Ah, la fois dernière, je vous ai dit que je me suis abonnée sur le compte de Aya Robert. Yes, j'avais dit ça. Parce que Tata Lolo l'aurait lavé ces jours-là, mais aujourd'hui, Aya, elle a commencé à répondre Tata Lolo depuis hier. Et aujourd'hui encore, elle a fait notre live. Malheureusement, ce sont les mêmes choses qu'elle dit. Hier, elle a dit la même chose. Aujourd'hui, elle a dit la même chose. Donc, en tout cas, le résumé que je vous ai amené aujourd'hui, là, chez Réseaux Sociaux Buzz, j'ai coupé pour ne pas qu'il soit des redits dans la vidéo. Oui, parce que vous allez voir que la vidéo n'est pas cohérente. Parce qu'elle s'est beaucoup répétée. Elle peut dire la même chose après 2-3 minutes. Elle répète la même chose. Après 2-3, mais elle répète la même chose. Donc, ça serait des redits. Donc, j'ai coupé pour vous ramener le résumé, l'essentiel, hein, son message. La fois passée, je vous ai dit qu'apparemment, la manière dont Tata Lolo a parlé à Aya, c'est comme si elles se connaissent depuis longtemps. Effectivement, parce qu'il y a des choses que Aya a dites. Apparemment, elles se connaissent depuis longtemps avec. Apparemment, elles filles proches, ou soit elles filles de amis. Ou soit elles ont grandi ensemble. Parce que Aya a raconté une histoire là qui date depuis que Tata Lolo grandissait. Et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'entre le deux là, c'est toujours comme ça? Parce que le problème était un problème d'Axel. Et Kimi et tout, Aya a pris parti d'Axel, Tata Lolo a pris parti de Kimi. Et après, les deux se sont racontés, et se sont rencontrés sur un point où, hein, c'est comme si l'une ou l'autre attendait seulement ces points de rencontre là pour s'attaquer. Et puis vous, et là maintenant, nous avons un effet boomerang sur cette histoire. Aya Robert a dit des choses très graves. Et c'est pareil comme Tata Lolo avait dit. Mais des choses que Aya Robert a dites, ce sont des choses que je ne pourrais jamais faire sortir toutes ces choses-là dans ma bouche. Vous ne m'écouterez pas parce que moi, je vous rapporte seulement. Hein? Moi, je suis Maman Buzz. Mon nom, Maman Buzz. Mon nom, Maman Réseau. Alors, s'il y a un buzz, maman, je vais apporter. Je vais apporter. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez écouté Tata Lolo Beauté quand même. Aïe, elle a le droit de répliquer. Elle a le droit de répondre. C'est son droit le plus légitime de se défendre. Aya a dit des vérités, mais je peux vous dire seulement une seule vérité. Aya a dit que Lolo Beauté n'a pas une entreprise en France. On l'a radiée. Elle a montré des preuves. Je ne sais pas. La preuve là, elle est fausse, elle est vraie. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, moi, Maman Réseau, si Lolo Beauté faisait encore un autre droit de réponse, réagissait encore par rapport à la sortie de Aya. Parce que Aya, elle a fait déjà 2 lives. Hier, elle a fait un live. Aujourd'hui, comment je suis en train de vous parler comme ça là? Elle est encore live sur TikTok. Donc, je suis sûre que Tata Lolo va revenir encore pour un autre live, les droits de réponse de Tata Lolo, parce qu'elle a allégué beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, je vous mets le volume de la vidéo. Moi également, je suis avec vous la vidéo. Les bombes. Boum, boum, boum. Écoutez, Aya, tu es nouveau sur cette chaîne. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Hein? Abonne-toi. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente. Moi, pour moi, là, ce sont des choses, ce sont des amusements. On s'amuse. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour s'amuser. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit ceci, moi, j'amène. Parce que quand aussi longtemps qu'on va vivre, il y aura toujours ce genre de choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit ici, c'est dire... Non, ce sont des gens qui ont déjà vécu ça. Rien de nouveau. Sauf que actuellement, là, on a des réseaux sociaux. Hein, la chose qui se passe en France, on peut voir ça ici, en Afrique, hein, aux États-Unis, on peut voir. Hein, on relie facilement les informations. Sinon, il n'y a rien de nouveau. On a, depuis que nous avons grandi là, on se chamaille. Il y a des gens qui se chamaillent, même dans le quartier. Surtout dans le quartier, quand on grandissait, c'était comme ça. Alors, si tu veux la vidéo, on se retrouve à la fin. Je vais conclure. Aya, tu es fort, avec Tata Lolo. Ce sera chaud. Suivez la vidéo, on se retrouve à la fin pour conclure. Suivez.
l'hôpital. Moi, quand j'ai accouché, on m'a envoyé un bouquet de fleurs. Et quand mon enfant est sorti là, il y a eu peau à peau, le père et le fils. Dis-nous qui est le père de tes jumelles. Parce que depuis tes enfants sont là, on n'a jamais vu leur papa. On ne les a jamais vus. C'est-à-dire on n'a jamais même entendu. Parce que tu as fait deux bâtards. C'est-à-dire que tes jumelles là, chacun a son papa. Tes jumelles là, chacun a son papa. Tu as accouché deux bâtards. Toi et moi, on n'a pas la même vie. Que non? Tu n'as pas connu ça. Tu as pleuré quand tu dis tu as envoyé le gars là. Chez les marabouts. Au Bénin. J'arrivais à jouer la partie là. Pour aller l'attacher. Parce qu'il t'a laissé dans la misère. Dis en France. Elle faisait du faux et usage de faux. En Europe. Gana! Tu as mis mon papa. On va aller doucement. Gana! Chic 2023 comme ça, sur front de ton papa. On va aller doucement. Je t'ai dit, je vais aller doucement. Tu as dit ça, non? Hein? Bonne année 2023 à ton père. Gégé! Je t'ai dit, on va aller doucement. Je vous ai dit que vous êtes une famille de lait. Vous êtes né lait, vous allez mourir lait. Laiton. J'ai dit ça ou pas? Hein? Guérin! Je t'ai dit, je vais aller doucement avec toi. Il t'a parlé de ça ou pas? Gégé! Et à dents. Et à crayon. Et à tête. On va aller doucement. Gégé! Attends, Génontine. Génontine. Attends, Génontine. Gégé, oh, gégé. Attends, Génontine. Génontine. Attends, Génontine. On va aller doucement. Tu me connais? Tu rigoles et moi en fait. Hey! J'entends mais tu sais pas qui est Aya en fait. Non, toi tu peux pas me dire ça. Gueule, on va aller doucement. Elle a mis ton papa quoi? Elle a mis mon papa hier, mais elle va l'ule. C'est que c'était chaud, hein? Elle va l'ule. Attends. Avec un visa. C'est pour ça qu'elle voyageait avec toi. Là, la date de son visa a expiré. Elle n'a qu'à voyager. Là, demain, elle va prendre son billet. Et puis, elle va aller te trouver à Abidjan. Quand tu as tes visas là, c'est ceux qui se rappellent. À chaque fois que tu partais avec elle au pays, tu partais, parce qu'elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas faire 3 mois sur le territoire français. Donc, il fallait qu'elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et vous avez vu que vous êtes parti redemander un visa. On lui a refusé le visa. Donc, elle est obligée de caler maintenant. Elle est 5 baisse. C'est ce que j'ai dit. Sinon, tout le monde a vu qu'elle avait voyagé avec toi. Mais pourquoi elle voyage plus avec toi? Pourquoi tu as pris tes jumelles pour aller les garder au pays? Tes jumelles là, c'était la grande entrée. Elle devait aller à l'école. Mais tu as laissé tes jumelles au pays. Parce que tu n'as plus d'entreprise. Ils t'ont radié. Arrête de mentir. On va aller doucement. Non, je vais aller doucement avec toi. Hein. Je vais retourner le téléphone. Attends. La Queen Madame. Oui. Non. Voici ton nom. C'est marqué quoi? Radié. Ça cuit. Tu n'as plus d'entreprise en France. Voici ton nom. Voici tout. Ton entreprise est radiée. Voici ça ici. Faites les captures. On va aller doucement. Ça cuit. Toi, tu ne me connais pas en fait. Aya, t'as lancé chez moi, c'est pas mieux. Lance-toi, voilà, comme ça c'est mieux. Oui, lance-toi, parce que de toute façon tu es venu là. Lance-toi. Ok. Maintenant qu'on serait là, elle continue sur sa fille là. Elle continue sur tous ses enfants. Sinon, pourquoi aller Kimi? Les deux là, Asher et puis Paris, ils sont pas à Paris. Asher et puis Paris, c'est les deux derniers là. Elle
est-ce qu'on a déjà vu un jour, Guénon allait prendre les enfants là. Toi, tu es en France. Tu es en France. En temps normal, tes neveux doivent rester chez toi pour fréquenter parce que leur papa n'est pas toujours là. En temps normal, quand tes neveux arrivent là, ils doivent rester chez toi. Mais ces neveux sont avec une étrangère. C'est une autre femme qui élève ces neveux-là. Moi, je suis en France. Si les enfants de mon mari, les enfants de mon frère arrivent en France là, c'est moi, c'est chez moi. Parce que vu que moi, j'ai des enfants, j'ai mes enfants en France ici. Donc, ils vont rester chez moi. Puisque tu dis que tu es dans une grande maison. Ils vont rester dans ma maison pour fréquenter. Mais pourquoi les enfants sont ailleurs? Pendant que leur tante est là, en France. Et puis, c'est sur Kimi, tu vas venir lutter. Pendant qu'il y a 2 enfants là-bas, 2 petites filles, un petit garçon et une fille, tu ne peux pas, on t'a jamais même vu aller les chercher à l'école. On n'a jamais, pendant les vacances, on n'en voit pas tes enfants et les enfants des autres, les enfants de ton frère, on ne les voit pas ensemble. On ne voit pas tes enfants. Comme ils sont en train de parler maintenant là, tu vas essayer de faire ça. Sinon, c'est ton frère, c'est ton jumeau. Donc vos enfants doivent se fréquenter. Vos enfants doivent être ensemble. Mais la dernière fois qu'on t'a vu, avec Kimi, où tu as fait direct avec Kimi et les enfants là, on n'a pas vu tes enfants auprès d'eux. Tu es venu les trouver, vous avez joué le truc chez lui à la maison là. Tu devais aussi ramener tes enfants. Parce que ta jalousie. Parce que ta peur. Écoutez bien, hein, parce que ça fait pire. C'est la partie là qui est là. Donc la dame, quand la dame l'appelle, vous dites, bon, ok, aujourd'hui là, je vais voir ce qui se passe. Pourquoi tu marches comme ça? Je vais voir ce qui se passe. Pourquoi tu marches comme ça? À chaque fois, elle tourne, elle sort. Elle reste dehors jusqu'à... C'est quand la dame s'en va dormir, ça m'arrête là, ça va dormir. Qu'elle rentre, elle vient dormir. Mais à chaque fois, c'était ça sa démarche. Donc, le neveu de la dame en question, qui était à l'école de médecine, qui vivait chez eux à la maison là, il comprenait pas. Il se dit, ah, bon, un jour même, il a eu à l'appeler pour lui demander, ah, mais pourquoi à chaque fois quand tu marches comme ça, ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que je vois que, elle dit non, il y a rien. Que j'ai pris l'eau chaude, ça m'a brûlé, c'est pour ça. Bon, il n'a rien dit. Donc, la dame en question, elle a commencé à douter du neveu là. Donc, elle a appelé le neveu pour lui dire, ah, j'espère que tu es venu ici là. Tu ne touches pas la fille de mon mari. Le neveu dit, non. Hé, maman, pourquoi il a fait ça? Donc, lui-même, il a commencé maintenant à s'inquiéter. Donc, un jour, il devait aller à l'école. Il devait aller à sa formation de médecine. Et il a raté le bus. Il s'est réveillé à 4 heures du matin. Il a raté le bus. Et comme il a raté le bus, il y avait des problèmes de bus et tout, les bus étaient en grève. Il est revenu à la maison. Il vient trouver Mako Nyene en train de coucher avec sa sœur. C'est-à-dire Mako est en train de mougou lolo bouté. Lolo Guénon. Mako est en train de mougou lolo Guénon. Il a crié. La dame s'est réveillée. Venez les attraper. C'est comme ça. La dame les a chassés de chez elle. Son papa même l'a chassé. Il dit qu'il ne veut plus les voir chez lui à la maison. Donc, ils étaient livrés à eux-mêmes. C'est comme ça qu'elle allait vivre chez l'instituteur. Et après, Makoso s'est mis en couple avec la dame qui est décédée là. Madame Tatiana Koseri. Et en cachette, elle couchait toujours avec son frère. Et Tatiana Koseri, paix à son âme, a su ça. Parce que Tatiana Koseri était devenue maintenant sa rivale. Tatiana Koseri était devenue la rivale de Guénon. Déjà, quand il finit de coucher avec elle, là, liquide, la petit liquide là, il prend, il met dans un petit truc. C'est là, c'est ce qu'il met dans une tension. Et puis vous l'avez, vous qui prenez l'huile tension là, c'est tout puante de Guénon.
que vous prenez pour mettre sur vous. Je viens, on va aller doucement. Donc, Tatiana Kosere, là, ne savait pas, en fait, que Guénon sortait avec son frère. Donc, la famille était bannie. Le papa il dit qu'il ne veut plus jamais les voir de ses yeux. Il ne veut plus jamais avoir affaire aux deux. Il les a reniés. C'est comme ça la fin en fait. Et puis elle s'est retrouvée chez l'instituteur là. Elle vivait là-bas. Puis la Mougou aussi. On va aller doucement. Maintenant, la Tatiana Kosere là, elle est devenue sa rivale. Guénon appelle son soi-disant mari là, son frère, tard dans la nuit. Elle appelle Tatiana Kosere pour la menacer. Depuis que vous êtes sur Internet, est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu une photo de Tatiana Kosere avec Guénon? Jamais. Le clou secret là, c'est ça. Donc quand son frère a apparu sur les réseaux sociaux, puis il s'est fait connaître, Guénon aussi a dit que son frère aussi n'a qu'à la mettre devant. La dame ne voulait pas. Elle a tempêté que si il ne la met pas, il ne fait pas que Esther devienne star là. Elle va aller s'asseoir, elle va venir dire que elle couche avec son mari. C'est-à-dire que la dame était devenue sa rivale parce qu'elle couchait avec son frère. Donc c'est quand son frère payait First Magazine pour faire sa publicité aussi. Pour la mettre aussi sur Internet. Quand son frère paye un sac pour la dame, quand elle apprend, elle pète les plombs. C'est-à-dire, elle a mené la vie dure à Tatiana Kosere. Parce qu'elle couchait, son propre frère la mougoussait. C'est ça qu'on appelle vrai pour nous là. Guénon couchait avec son frère. Et peut-être qu'ils couchent toujours ensemble. Parce que ça là, ça a hanté la femme. Elle est morte, elle, ce secret là. À un moment donné, elle était obligée de taper la table de dire qu'elle ne veut plus voir Guénon chez elle. C'est-à-dire que de son vivant, Guénon n'a jamais apparu dans sa maison. De son vivant. Guénon n'a jamais mis ses pieds chez elle à la maison. Pour dire, elle va aller les saluer, elle va aller voir ses enfants. Jamais. Parce qu'en réalité, Guénon était sa rivale. Et Guénon mougoussait avec son frère. Et apparemment, c'est Mako Nyene qui a déviégé Guénon chez leur marade. Parce que son frère, son papa, là, il est sous couvert, n'a pas de maison. C'est dans la maison de la dame. La maison où ils vivent là. C'est pas la maison du père, c'est la maison de la dame. Elle les a pris par pitié parce que leur mère les a abandonnés. Voilà pourquoi Guénon n'a jamais aimé Tatiana Kosere. Parce qu'en réalité, elle couchait avec son frère. Si vous avez remarqué, quand Guénon s'est mis, soi-disant en couple, avec Tiesco, son frère est sorti faire tapage qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas la voir avec quelqu'un. Les jumelles là même, c'est lui qui a mougou ça. Et puis qu'on est à mougou un peu. Donc, il y a un dedans. Celle, il y a une dedans qui a même bouche qui est Mako Nyene là. Il y a une qui est l'enfant de Mako Nyene. On dit premier enfant de Guénon là même, c'est l'enfant de Mako Nyene. Sa première fille là. C'est pour ça qu'elle cache sa fille là. Sa première fille là, c'est l'enfant de Mako Nyene, le pasteur le plus babien, le plus bâtard, le plus maudit. Celui-là même que son camarade Pirige. Une famille maudite. C'est pour ça que tout ce qui touche sur les réseaux sociaux, ça échoue. Guénon, souvent elle parle, elle a dit que quand elle était petite, elle a vécu quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand elle fait cette directe là, elle dit, quand elle était petite, elle a vécu quelque chose. Elle ne dit jamais. Parce qu'elle a peur que les gens même viennent parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois,
Elle se bloque. Pour ceux qui regardent les directs de Guénon, un jour, elle a fait direct quand elle était petite. Il y a quelqu'un qui a dû abuser d'elle. Pour ceux qui se rappellent, je n'ai pas pu prendre ce direct-là, mais je vais aller chercher. Ceux qui se rappellent, mettez dans les commentaires. Elle dit que quand elle était petite, quand elle parlait, elle pleure. C'est son frère. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Parce que celui qui les a attrapés là, c'est le neveu de l'un Marat, qui est médecin. Au jour d'aujourd'hui, qui est médecin. Il est médecin dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et voici le secret. Quand le monsieur est qui, l'instituteur a su, parce que l'instituteur il ne savait pas, quand il a su, pourquoi il a laissé Guénon, c'est parce qu'il a su que Guénon a Mougou à son frère. Donc le jour il a appris ça, là, il l'a jeté à la porte et tous ses enfants. Puis il a appris que l'enfant qu'elle est venue lui donner là, c'était l'enfant de son frère. Sinon, Guénon était dans elle. Depuis que vous êtes sur Internet là, vous avez déjà vu même le père de ses enfants là venir se prononcer non. Vous avez déjà vu le père de ses enfants là venir se prononcer. Tout ce que Aya dit, ça ne m'engage pas. Vous avez vu? J'ai évité de prononcer ça dans ma bouche. Ça ne m'engage pas. Ce sont des clashs entre Tata Lolo et Aya Robert. Elles s'assument, elles se connaissent, elles connaissent les secrets et tout. Mais ce que je dis, ou j'avais dit, ou j'ai oublié, ou j'ai dit ça au début de la vidéo, j'avais dit que pendant les clashs, il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité parce que chacun cherche à faire mal à l'autre. Oui. Mais il faut reconnaître que dans certaines choses, il doit y avoir des limites. Moi, je me dis toujours que dans nos clashs, il faut qu'on évite d'introduire les enfants et les parents. Parce que quand on veut chercher des problèmes, on y va comme ça, là, comme moi, je viens chercher des problèmes ici, là. Je viens toute seule. Si vous voulez insulter, insultez-moi. N'insultez pas mes enfants, n'insultez pas mes parents ou mon mari. Vous voyez? Donc, elle a allégué de choses. Moi, Maman B, Maman Réseau, je vais revenir si Tata Lolo faisait son droit de réponse encore. Parce que, ce que Aya Robert a dit là, le général Makoso peut intervenir sur ça. Parce que le nom du général est dedans. Hein. Des allégations contre le général est dedans. Hein. Et moi, ce qu'elle a dit là, tout ce que Aya a dit là, dans nos familles africaines, ou pendant les clashs et tout, de nos influenceurs, comme on dit, même chez les Congolais, chez moi, les gens disent toujours comme ça. Je vais parler un peu lingala, parce qu'il y a des gens qui veulent que je parle un peu lingala. Même, et pas na Congo, ceux qui battent bazo swan, les gens s'attaquent toujours aux parents, aux enfants. Ils font sortir de choses qui choquent, qui font mal. Mais que biso tout le monde en haut, peut-être c'est normal, vous voyez? Parce qu'on est habitué, même dans les quartiers. T'es ton père, maman la bine, tata la bine, vous voyez? Donc, pour faire mal à l'autre, comme on dit toujours en droit, il y a ce qu'on appelle la pression morale et tout. Donc, quand tu cherches une personne que tu n'arrives pas à la toucher directement, tu peux t'attaquer à sa famille, à ses proches, pour amener cette personne-là soit à avoir mal, soit à poser des armes, vous voyez? Oui, c'est en tout cas pendant les clashs, comme on dit toujours que toute arme est permis pour se défendre. Donc, Aya n'a fait que se défendre par rapport à ce que Lolo Beauté avait allégué sur elle. Vous voyez? Voilà. Donc, considérez ça comme ça. Pendant les clashs, tous les coups sont permis. Donc, on a tata Lolo. Nous, c'est pour s'amuser, c'est pour rire. Dans la société, c'est comme ça. On reste demain après demain, 10 ans après 15, vous allez voir que ces deux-là vont se réconcilier. C'est comme ça en Afrique. Et dans l'amitié, dans les relations, c'est comme ça. Les gens se chamaillent, les gens s'entretuent, les gens sont comme ça. Mais à la fin, à la base, à moins que cette personne-là ait des mauvais trucs à tuer. Mais généralement, les gens qui crient comme ça, les gens qui font rien, même en coulisses, même en public, ils font même rien. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu es tombé sur ma vidéo pour la première fois. Moi, je suis Maman Réseau.
Moi, je suis Mama Buzz. Ici, on n'insulte pas. Moi, vous voyez, hein, quand j'apporte quelque chose là, je ne fais pas des commentaires qui dénigrent, qui... Je vous mets la vidéo, je ris, je fais un petit commentaire et puis je conclue ma vidéo. C'est comme ça que je fais. Alors, sentez-vous à l'aise, commentez sur la vidéo, laissez un petit commentaire. Aimez la vidéo, il faut aimer quand même. Eh? Moi, je prends le temps, je prends mon temps là, je vous récapitule tout ce qui est passé là. Et vous soyez à la page. Eh? Laissez-moi un petit commentaire. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a une histoire là. Un homme aux États-Unis, il a tué sa femme après seulement 6 mois de mariage. Les raisons, vous les saurez dans cette vidéo-là, tout à l'heure après cette vidéo. Bisous, bisous, on se retrouve prochainement. Bye!